Et si je vous disais qu'un seul péché que vous répétez presque chaque jour pouvait être la véritable raison pour laquelle votre argent disparaît sans cesse, vos projets échouent, vos dettes s'accumulent, et la bénédiction semble avoir quitté votre vie. Imaginez travailler du matin au soir, faire tous les efforts possibles, chercher de nouvelles opportunités, mais malgré tout, vous avez toujours l'impression que votre richesse s'évapore. Vous gagnez aujourd'hui, mais demain, il ne reste presque rien. Vous économisez pendant des mois, puis une dépense imprévue vient tout emporter. Vous demandez à Allah de vous ouvrir les portes de la subsistance. Pourtant, les difficultés persistent. Et si la cause n'était pas seulement économique, mais aussi spirituelle, aujourd'hui nous allons découvrir un sujet extrêmement important que beaucoup de musulmans négligent. Certains péchés ne nuisent pas seulement à notre relation avec Allah, ils peuvent également nous priver de la baraka, cette bénédiction qui donne de la valeur à nos biens, à notre temps et à notre vie. Mais attention, le 8e péché est probablement celui que la majorité des gens commettent sans même s'en rendre compte. Il est si courant qu'il est devenu normal aux yeux de beaucoup. Pourtant, ses conséquences peuvent être très lourdes. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous verrons également comment se repentir sincèrement et retrouver la bénédiction d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur le dernier rappel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et toutes les personnes que vous aimez. Une seule personne qui met en pratique un rappel authentique grâce à votre partage peut devenir une immense source de récompense pour vous avec la permission d'Allah. Et surtout, laissez un commentaire dès maintenant en écrivant « Oh Allah, accorde-moi une subsistance licite et remplie de baraka. Amin. » J'aimerais lire vos invocations et les autres abonnés pourront également dire Amin pour vous. Allah dit dans le Coran est supérieur à et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Est supérieur à Surat At-Talaq 65 contre 2 à 3. Ce verset nous rappelle une vérité essentielle. La véritable richesse ne dépend pas uniquement du montant que nous gagnons, mais avant tout de la bénédiction qu'Allah y place. Il existe des personnes qui possèdent peu, mais vivent dans la sérénité, voient leurs besoins satisfaits et ressentent une immense gratitude. À l'inverse, d'autres gagnent beaucoup d'argent, mais vivent constamment dans l'angoisse, les dettes, les conflits familiaux ou les dépenses imprévues. Leur richesse est importante, mais la baraka semble avoir disparu. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes d'obéissance attirent les bénédictions d'Allah, tandis que les désobéissances peuvent priver le croyant de nombreux bienfaits. C'est pourquoi chaque musulman doit régulièrement examiner ses actes, demander pardon à Allah et corriger son comportement. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir 8 péchés qui, selon les enseignements islamiques et les textes authentiques lorsqu'ils existent, peuvent priver une personne de la bénédiction de sa subsistance. Certains vous sembleront évidents, d'autres risquent de vous surprendre profondément. Et je vous conseille de rester jusqu'au tout dernier instant. Le 8e péché est celui qui fait tomber le plus de personnes aujourd'hui, parfois sans qu'elles en aient conscience. Il pourrait complètement changer votre manière de voir votre relation avec l'argent, la réussite et la bénédiction d'Allah. Alors, préparez-vous à écouter avec attention, à réfléchir sincèrement sur votre propre vie et à accueillir ces rappels avec un cœur ouvert. Dans quelques instants,
nous allons découvrir le premier péché. Et vous comprendrez pourquoi tant de personnes perdent progressivement la bénédiction de leur subsistance sans même réaliser la véritable cause. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis la baraka plutôt que la richesse sans bénédiction ». Votre commentaire encouragera d'autres frères et sœurs à réfléchir eux aussi à leur relation avec Allah avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir compris que la véritable richesse réside dans la bénédiction d'Allah, découvrons maintenant les premiers comportements qu'un musulman doit éviter. Prenez quelques instants pour réfléchir sincèrement à votre propre vie. Peut être que Allah vous envoie aujourd'hui ce rappel par miséricorde afin que vous reveniez vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Restez bien jusqu'à la fin, car le 8e point est celui qui surprend le plus de personnes. Premier péché, négliger la prière obligatoire. La première cause qui prive un croyant d'immense bénédiction est la négligence de la prière. Allah dit est supérieur à malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salat. Surate al-Ma'un ou Sutashapte Patruchinch, la prière est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Lorsqu'un musulman la retarde volontairement, l'abandonne ou ne lui accorde plus d'importance, il s'éloigne progressivement de la source même de la bénédiction. De nombreux savants rappellent que la réussite ne dépend pas uniquement des efforts matériels, mais également de l'obéissance à Allah. Une personne peut travailler très dur tout en voyant ses biens disparaître rapidement, tandis qu'une autre, avec des revenus plus modestes, vit paisiblement grâce à la baraka que Allah lui accorde. On rapporte l'histoire d'un commerçant qui multipliait les ventes, mais ne trouvait jamais la tranquillité. Après avoir repris l'habitude d'accomplir chacune des 5 prières à l'heure, il expliqua que sa vie avait changé, non seulement son commerce se stabilisa, mais surtout son cœur retrouva la sérénité. Ce témoignage rappelle que la véritable richesse est d'abord une faveur d'Allah. Demandez-vous aujourd'hui, est-ce que je protège réellement mes 5 prières quotidiennes ? Écrivez dans les commentaires « Oh Allah, aide-moi à préserver mes prières ». Deuxième péché, gagner son argent par des moyens illicites. Allah a rendu licite le commerce honnête et interdit l'injustice, la fraude et l'usure. Allah dit est supérieur à Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Surat al-Baqarah, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a également enseigné que Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. L'argent obtenu par la tromperie, la corruption, les pots de vin, l'usure, le mensonge ou toute autre pratique interdite peut sembler apporter un gain rapide, mais il ne procure pas la véritable bénédiction. Au contraire, il peut devenir une source d'inquiétude, de conflits ou d'épreuves. De nombreuses personnes racontent avoir gagné beaucoup d'argent de manière malhonnête avant de tout perdre à cause de maladies, de procès, de dettes ou de problèmes familiaux. Chaque situation est différente et il ne faut pas conclure que toute difficulté est une punition divine, mais ces récits rappellent l'importance de rechercher une subsistance licite. Posez-vous cette question. Mon revenu est-il entièrement conforme à ce qu'Allah a rendu licite? Écrivez dans les commentaires « Oh Allah, accorde-moi une subsistance licite et bénie. » Troisième péché. Refuser d'aider les nécessiteux malgré ses moyens. L'une des plus grandes causes de bénédiction est la générosité. Allah dit est supérieur à ce que vous dépensez dans le bien, il vous le remplace. Et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs, et maggiore dit Saurate Sabba 34 contre 39. Beaucoup pensent qu'en donnant, ils auront moins. Pourtant, l'islam enseigne exactement l'inverse. La charité sincère attire la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'aumône ne diminue pas les biens.
Elle est une cause de purification et de bénédiction. Un homme racontait qu'il traversait une période financière très difficile. Malgré cela, il décida de donner régulièrement une petite aumône. Avec le temps, il constata que ses dépenses devenaient plus faciles à gérer et que de nouvelles opportunités de travail s'ouvraient à lui. Ce témoignage n'est pas une garantie que cela se produira pour chacun, mais il illustre la confiance que le croyant place dans les promesses d'Allah. La véritable richesse est celle du cœur, et la générosité est l'une des portes qui mènent à la baraka. Écrivez dans les commentaires, je vais être parmi les généreux pour la satisfaction d'Allah. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que vous souhaitez réellement protéger votre foi et rechercher la bénédiction d'Allah dans votre vie. Beaucoup de personnes cherchent les causes de leurs difficultés uniquement dans les circonstances matérielles, mais oublient parfois d'examiner leur relation avec leur Seigneur. Les 2 points qui suivent sont souvent négligés, pourtant ils sont au cœur des enseignements du Coran et de la Sunna. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Le 8e point est celui que beaucoup de musulmans ne soupçonnent même pas. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, guide-moi vers ce qui te satisfait et éloigne-moi de tout péché. » 4e péché, rompre les liens de parenté. L'une des causes les plus importantes de bénédiction dans la vie est de maintenir de bonnes relations avec sa famille. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « est supérieur à celui qui aimerait que sa subsistance soit augmentée et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté. Est supérieur à, rapporté par Al-Bukhari Muslim, ce hadith authentique montre clairement que préserver les liens familiaux est une cause de bénédiction accordée par Allah. Malheureusement, il arrive aujourd'hui que des frères ne se parlent plus pendant des années à cause d'un héritage, d'une parole blessante ou d'un simple malentendu. Des enfants coupent les liens avec leurs parents. Des cousins deviennent des étrangers les uns pour les autres. Le Coran met sévèrement en garde contre ceux qui sèment la corruption et rompent les liens qu'Allah a ordonné de préserver. Allah dit « est supérieur à ceux qui rompent le pacte d'Allah après s'y être engagés, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre, ceux-là auront la malédiction et la pire demeure. » Surat Ar-Ra'd 13-25, on rapporte l'histoire d'un homme qui connaissait des difficultés constantes dans son commerce. Après avoir demandé conseil à un savant, celui-ci lui demanda s'il entretenait toujours de bonnes relations avec sa famille. L'homme reconnut qu'il n'avait pas parlé à son frère depuis plusieurs années. Il fit le premier pas vers la réconciliation, demanda pardon pour sa part de responsabilité et renoua les liens. Avec le temps, il retrouva une paix intérieure et vit plusieurs portes s'ouvrir dans sa vie. Nous ne pouvons pas affirmer que chaque amélioration matérielle est directement liée à un événement précis, mais cette histoire rappelle combien les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sont précieux. Posez-vous cette question, y a-t-il un membre de ma famille avec lequel je dois me réconcilier aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires « Ô Allah, aide-moi à préserver les liens de parenté. » Peut-être que Allah fera de ce commentaire le début d'un grand changement dans votre vie. 5e péché. Ne pas remercier Allah pour ses bienfaits. L'être humain a parfois tendance à regarder ce qu'il ne possède pas plutôt que les innombrables bienfaits qu'Allah lui a déjà accordés. Pourtant, Allah promet une immense récompense à ceux qui lui témoignent de la gratitude. Allah dit est supérieur à « si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. » Est supérieur à Surat Ibrahim 14 contre sept. Remercier Allah ne consiste pas seulement à prononcer Alhamdulillah avec la langue. La véritable gratitude se manifeste également par l'obéissance
l'humilité et l'utilisation des bienfaits dans ce qui plaît à Allah. Certains se plaignent continuellement de leurs revenus, de leur logement ou de leur travail, sans remarquer qu'ils possèdent déjà la santé, la foi, une famille ou la sécurité. D'autres disposent de moyens modestes, mais vivent dans une profonde sérénité parce qu'ils remercient Allah chaque jour. De nombreux musulmans racontent qu'en prenant l'habitude de remercier Allah matin et soir, leur cœur s'est rempli de paix et qu'ils ont commencé à mieux apprécier les bienfaits qu'ils possédaient déjà. Cette reconnaissance transforme la manière de vivre et renforce la confiance en Allah. Chaque matin, prenez quelques instants pour remercier Allah pour votre foi, votre respiration, votre nourriture, votre famille et toutes les faveurs visibles ou cachées. Ne sous-estimez jamais une invocation sincère. Écrivez dans les commentaires « Alhamdulillah pour tous les bienfaits d'Allah ». En écrivant cette parole avec sincérité, vous vous rappelez que tout ce que vous possédez provient d'Allah et mérite votre reconnaissance. Nous avons maintenant découvert 5 comportements qui peuvent priver un croyant de nombreuses bénédictions s'il persiste sans repentir. Mais les 2 prochains points sont encore plus surprenants. L'un d'eux est devenu tellement courant dans notre époque que beaucoup pensent qu'il est sans conséquence, alors qu'il peut avoir un impact profond sur la vie spirituelle du croyant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre cœur cherche sincèrement à se rapprocher d'Allah. Prenez quelques instants pour réfléchir à tout ce que nous avons déjà vu. Peut être que Allah vous a guidé vers cette vidéo au moment où vous en aviez le plus besoin. Beaucoup de personnes recherchent uniquement des solutions matérielles à leurs difficultés financières, alors qu'elles oublient parfois de renforcer leur relation avec celui qui est Ar-Razak, le pourvoyeur de toute subsistance. Ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant. Les 2 points qui suivent sont souvent négligés, et le 8e péché que nous découvrirons ensuite est sans doute celui qui surprendra le plus grand nombre. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, purifie mon cœur et bénis ma subsistance. Amin. » 6e péché. Mentir et tromper dans les transactions. L'islam insiste fortement sur l'honnêteté dans le commerce et dans toutes les relations avec les autres. Allah dit est supérieur à malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes par les autres, exigent la pleine mesure, mais qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, causent une perte, is greater than Surat al-Mutaffifin 83-123. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a également averti contre la tromperie et a enseigné que celui qui trompe les gens ne suit pas son exemple. Aujourd'hui, la fraude peut prendre de nombreuses formes. Mentir sur la qualité d'un produit, cacher un défaut important, manipuler des balances, publier de fausses informations pour vendre davantage, ne pas respecter les engagements pris envers un client ou un employeur, ou encore tromper quelqu'un lors d'un contrat. Ces pratiques peuvent parfois procurer un bénéfice immédiat, mais elles détruisent la confiance et privent le croyant de nombreuses bénédictions. On raconte l'histoire d'un marchand connu pour son honnêteté. Un jour, il découvrit un défaut sur une marchandise qu'il allait vendre. Au lieu de le cacher, il le montra clairement à l'acheteur et baissa le prix. Certains pensaient qu'il perdait de l'argent. Pourtant, sa réputation grandit au point que les clients venaient de très loin pour acheter chez lui, convaincus qu'il ne les tromperait jamais. Son honnêteté devint une cause de confiance et de prospérité. Ce récit nous rappelle qu'aux yeux d'Allah, l'intégrité vaut bien plus qu'un gain obtenu par le mensonge. Posez-vous cette question: suis-je totalement honnête dans mes affaires, même lorsque personne ne me voit? Écrivez dans les commentaires: ô Allah, fais de moi une personne véridique et digne de confiance. 7e péché. Retarder le repentir et persister dans les péchés. L'un des plus grands pièges de Satan est de faire croire aux croyants qu'il aura toujours le temps de se repentir plus tard. Demain, je changerai.
Quand je serai plus âgé, je reviendrai vers Allah. Après avoir réglé mes problèmes, je pratiquerai davantage. Mais qui peut garantir qu'il sera encore vivant demain? Allah dit est supérieur à revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous vienne. Surat Az-Zumar 39, 54. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, demandait pardon à Allah de nombreuses fois chaque jour, alors qu'il était le meilleur des hommes. Que dire de nous qui commettons des fautes quotidiennement? Le repentir sincère efface les péchés lorsque ces conditions sont réunies. Cesser le péché, le regretter sincèrement, prendre la ferme résolution de ne pas y retourner, lorsqu'un droit d'autrui a été lésé, le lui restituer ou demander son pardon. L'histoire de Ka'b ibn Malik, qui se repentit sincèrement après avoir manqué une expédition sans excuse valable, montre combien Allah accueille le repentir de ses serviteurs. Son histoire est relatée dans le Coran, où Allah annonce qu'il a accepté leur repentir après une période d'épreuve, voir Surat At-Tawbah 9 contre 100, 10 à 8. Aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah si le repentir est sincère avant la mort. Ne laissez pas Satan vous convaincre qu'il est trop tard ou que vous changerez plus tard. Le meilleur moment pour revenir vers Allah est aujourd'hui. Prenez quelques secondes et demandez pardon à Allah de tout votre cœur. Puis écrivez dans les commentaires « Astaghfirullah wa atubu ilayh » Peut être que cette simple parole sera le début d'un changement profond dans votre vie. Nous avons maintenant découvert 7 comportements qui peuvent priver un croyant de nombreuses bénédictions s'il persiste sans repentir. Si vous êtes encore avec nous, qu'Allah vous récompense pour votre désir d'apprendre et de vous rapprocher de lui. Depuis le début de cette vidéo, nous avons découvert plusieurs comportements qui peuvent priver un croyant de la baraka, de sa subsistance, lorsqu'il persiste dans ses péchés sans repentir. Mais voici maintenant le dernier point, celui que beaucoup de personnes n'imaginent même pas. Avant de le révéler, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, ouvre mon cœur à la vérité et guide-moi vers ce qui te plaît. Amin ». Ce simple rappel peut être le début d'un changement dans votre vie. 8e péché, placer toute sa confiance dans les causes matérielles et oublier Allah. Beaucoup pensent immédiatement à l'argent lorsqu'ils parlent de richesse. Ils croient que leur intelligence, leur diplôme, leur travail ou leurs relations sont les seules raisons de leur réussite. Mais le croyant sait que toutes les causes n'ont d'effet que par la volonté d'Allah. Le Coran nous rappelle que c'est Allah qui accorde la subsistance et qu'il l'élargit ou la restreint selon sa sagesse. Allah est supérieur à Allah dispense largement ou restreint la subsistance à qui il veut. Surat Ar-Ra'd 13, 12, et il dit également, est supérieur à, il n'y a aucune créature sur la terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Surat Hud 11, 16. Cela ne signifie pas que le musulman doit abandonner le travail ou les efforts. Bien au contraire, l'islam encourage à rechercher une subsistance licite avec sérieux. Cependant, le croyant ne place jamais son cœur dans les moyens matériels. Il place sa confiance en Allah tout en utilisant les causes permises. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a enseigné, est supérieur à « si vous placiez votre confiance en Allah comme il le mérite, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux, ils sortent le matin le ventre vide et reviennent le soir le ventre plein, et supérieur à, rapporté par At-Tirmidhi, remarquez un détail extraordinaire, les oiseaux ne restent pas dans leur nid à attendre que la nourriture tombe du ciel. Ils s'envolent, cherchent leur nourriture et font les efforts nécessaires. Mais ils dépendent entièrement d'Allah. Voilà le véritable tawakkul. Agir avec sérieux tout en sachant que le résultat appartient uniquement à Allah. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans une anxiété permanente. Ils pensent que leur avenir dépend exclusivement de leur compte bancaire, de leur employeur ou de leur entreprise.
Lorsque l'une de ces causes disparaît, leur espoir disparaît également. Le croyant, lui, sait que les portes de la subsistance appartiennent à Allah seul. Combien de personnes ont perdu leur emploi puis ont trouvé une meilleure opportunité qu'elles n'auraient jamais imaginée? Combien d'entrepreneurs ont connu l'échec avant qu'Allah ne leur ouvre une porte plus bénéfique? Combien de familles ont traversé des difficultés financières avant de voir Allah leur accorder une issue inattendue? Ces situations nous rappellent une vérité essentielle. Nous ne devons jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, ni penser que notre avenir dépend uniquement des moyens matériels. Si votre cœur s'attache davantage à l'argent qu'à celui qui donne l'argent, prenez ce rappel comme une invitation à revenir vers Allah. Renouvelez vos invocations, multipliez l'istighfar. Préservez vos prières, donnez en aumône selon vos moyens, cherchez une subsistance licite et placez votre confiance en Allah sans jamais cesser de faire les efforts permis. Posez-vous sincèrement cette question. Lorsque je traverse une difficulté financière, vers qui mon cœur se tourne-t-il en premier? Vers Allah ou uniquement vers les causes matérielles? Écrivez dans les commentaires. Je place ma confiance en Allah avant toute chose. Votre commentaire sera peu être un rappel bénéfique pour d'autres frères et sœurs. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons résumer les 8 enseignements essentiels, rappeler les portes du repentir que Allah laisse ouvertes à chacun de ses serviteurs et conclure avec un message d'espoir. Car quelle que soit votre situation aujourd'hui, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que vos fautes si vous revenez vers lui avec un repentir sincère. Ne quittez surtout pas maintenant. La conclusion contient un rappel que chaque musulman devrait entendre au moins une fois dans sa vie. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais peu être au début d'un nouveau chapitre de votre vie. Aujourd'hui, nous avons vu que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement par le montant qui se trouve sur un compte bancaire. La plus grande richesse est celle que Allah remplit de baraka, une richesse qui apporte la tranquillité, la gratitude, la sérénité et le bonheur dans cette vie, tout en préparant une récompense dans l'au-delà. Prenons quelques instants pour récapituler les principaux enseignements de cette vidéo. Nous avons rappelé l'importance de préserver les 5 prières obligatoires, rechercher une subsistance entièrement licite, être généreux envers les personnes dans le besoin, maintenir les liens de parenté, remercier Allah pour chacun de ses bienfaits, être honnête dans toutes nos transactions, se repentir sincèrement sans repousser ce moment, placer notre confiance en Allah tout en faisant les efforts permis. Si, en écoutant cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans l'un de ces comportements, ne laissez surtout pas Satan vous convaincre qu'il est trop tard. Allah est infiniment miséricordieux. Allah dit dans le Coran, est supérieur à, dit, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar 39, 53. Quel immense espoir, peu importe le nombre de fautes commises, tant que le serviteur revient vers Allah avec un repentir sincère avant sa mort, la porte de la miséricorde reste ouverte. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Ne laissez donc pas cette vidéo devenir simplement une information de plus. Transformez-la en action. Si vous avez délaissé une prière, reprenez-la dès aujourd'hui. Si vous entretenez un conflit familial, faites le premier pas vers la réconciliation. Si votre revenu comporte une part illicite, efforcez-vous de la délaisser progressivement pour rechercher ce qu'Allah a rendu permis. Si vous avez cessé de faire des invocations, recommencez dès ce soir. Si vous avez oublié de remercier Allah pour ses bienfaits, dites maintenant avec votre cœur « Alhamdulillah ». Rappelez-vous également que les épreuves financières ne sont pas toujours la conséquence d'un péché. Allah éprouve aussi les croyants afin d'élever leur rang, de purifier leurs fautes ou de développer leur patience. Notre devoir est donc de ne pas juger les autres, mais d'améliorer notre propre relation avec Allah et de placer notre confiance en sa sagesse. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une question très importante. Parmi les 8 enseignements que nous avons abordés aujourd'hui, lequel vous a le plus marqué et pourquoi? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Vos témoignages pourront, avec la permission d'Allah, encourager d'autres frères et sœurs à réfléchir, à se repentir
et à renforcer leur foi. Et si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de laisser un j'aime, abonnez-vous dès maintenant à le dernier appel, si ce n'est pas encore fait, puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rappels. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos proches et vos amis. Vous ne savez peut-être pas quel cœur sera touché grâce à ce simple partage. Peut-être qu'une personne reviendra vers Allah après avoir vu cette vidéo et que Allah vous accordera une part de la récompense pour avoir transmis ce rappel. Votre soutien contribue énormément à diffuser les enseignements authentiques de l'islam et à faire grandir cette communauté. Qu'Allah mette la baraka dans votre subsistance, protège vos familles, accepte votre repentir, facilite toutes vos affaires licites et fasse de nous des serviteurs reconnaissants, sincères et constants dans son obéissance. Amen. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous nous retrouvons très bientôt sur Le Dernier Appel pour un nouveau rappel bénéfique avec la permission d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.